Bonjour, bonjour, on est le lundi 23 juin et on est rentré dans l'été et on a fini ce qu'on appelle le petit coup de bourre du printemps là. En général c'est plutôt mai, début juin, mais là ça s'est un peu étalé jusqu'à mi-juin. Mais on va faire un petit tour du champ, voilà, ça va se calmer un peu quelques temps avant de repartir un peu au mois d'août avec les plantations d'automne. Mais là on va être maintenant principalement dans la récolte, un petit peu de plantation, un petit peu de semis, mais on va être beaucoup dans les récoltes, donc du coup ça soulage un peu le planning. Et donc on se fait un petit tour du champ là, rapidement. Voilà, ici on est tout au bout du champ dans le coin agroforesterie avec deux grands rangs de haricots, deux grandes planches de haricots qui produisent bien encore. Là on est sur la partie MSV, non travail du sol, où là on a du haricot aussi au milieu avec des tomates sur le côté et des courges de l'autre. Voilà, c'est bien parti, on a fait tout en paillage, tout en goutte à goutte. Ça se fait bien. Ici on a nos pommes de terre, les haricots là qui sont tombés un peu malades sur la gauche. On va voir s'ils vont repartir, là on va les laisser tranquilles un temps, là ils ont chopé un mildiou. Et sur la droite les patates qui sont un peu en fin de croissance, là c'est encore vert, mais voilà, elles ont fini de grossir, elles sont belles dessous. On ne les récolte pas encore, on en récolte ailleurs. Et pas eu de soucis particuliers ici, très peu de dorifort sur ces deux planches, alors que là-bas il y en a eu pas mal. Voilà, maintenant on arrive dans le gros rectangle avec devant nous du haricot. Sous le voile là-bas c'est encore un petit peu de mesclun et de betterave. Ici tout le carré d'oignons. Il y a eu beaucoup de travail de désherbage sur l'oignon. Il y a eu pas mal de reprises de mauvaises herbes. Ici voilà, encore un peu de haricots verts. Bon, ici les blettes qui poussent très bien, mais voilà, on va être sur la fin quand même des blettes. On mange plus trop de blettes à partir de l'été, malheureusement, mais c'est là où elles poussent bien, mais on en vend beaucoup moins. Ici du haricot, voilà, c'est l'été, du haricot. Ici c'est la fin des choux raves. Dessous là on a notre pépinière de poireaux qui sera prête à planter d'ici 15 jours. Voilà, c'est une des plantations de juillet, il y en a pas beaucoup, mais là pour l'instant voilà, ils sont tout resserrés, tout petits. Et après on va les sortir et les planter à bonne distance. Encore un petit peu d'oignon. Là en face de nous, gros carré de courgettes. Donc qui marchent très bien les courgettes cette année. On est parti sur les variétés anciennes. Et ça fonctionne plutôt bien. On les a plantées assez tôt. Et là on a une deuxième série qui commence à rentrer en production et qui rentre fort. Ici on a tout, on est tout passé en goutte à goutte sur la deuxième rotation. On voit encore devant là ce qui n'est pas paillé, ce sont les pastèques. On attend qu'elles reprennent bien avant de les pailler pour être sûr que le sol soit suffisamment réchauffé. Ce qui est paillé par contre c'est des courges, petits marrons. Là on les a paillés la semaine dernière. Voilà, là maintenant c'est parti, il n'y a plus trop rien à faire que de les regarder pousser. Les arroser, les regarder pousser. Voilà, encore de la courge ici, un peu sur la droite là du concombre. Là des haricots qu'on a plantés hier je crois ou avant-hier. Un petit peu de pastèque non paillée et de la courge paillée. Et là on a de la salade mais pour la semence. On a pris deux variétés, la Storina Batavia blonde et puis la Carmen, la fameuse ici. Et on va les laisser grainer pour récupérer un peu de semences en utilisant de mesclun. Et en plus ils ont des systèmes où maintenant sur la Storina par exemple ils font que de la graine enrobée, donc c'est enrobé dans des petites graines d'argile, ils font plus en racines nues. Donc on préfère faire de la multiplication de semences et après comme ça on en a à volonté. Ici sous le voile, bon c'est pas encore sorti mais il y avait un semis de carottes. Ici donc on est sur une planche qui elle va rester sans goutte à goutte, donc à l'aspersion. Donc là sous les voiles on a beaucoup de carottes qui mettent du temps à pousser parce que très enherbées. On a un peu raté pas le premier désherbage, il était bien fait, mais le deuxième là il y a eu des repousses assez fortes, on les a un peu oubliées et là maintenant du coup c'est le bordel dedans. Ici aussi on a des carottes, elles un peu plus tardives, qui ont été encore pas trop mal désherbées. Donc on va essayer de ne pas se rater pareil, on verra. Mais celles-là elles arriveront plus tard. Donc là dans l'enherbement, là on a les betteraves. Bon elles sont belles les betteraves, il n'y a plus besoin de désherber là puisque elles sont à maturité. Mais maintenant on en a beaucoup, il y en a là aussi.
Il y en a encore sous le voile là. Et du coup maintenant on cherche à les vendre, mais on en vend bien, elles sont très bonnes, très bien réussies, mais bon, on en a fait un peu trop. Peut-être qu'on va essayer de faire un peu de transfo. Ici on a les petits pois pour gourmands qu'on retire au fur et à mesure, hein, qui sont tout morts, hein, mais voilà, au fur et à mesure qu'on a besoin des planches, on les retire. Là-dessous, on avait des petits pois, on les a retirés, on a fait de la salade et du mesclun derrière, bien désherbé. Et ici, dessous là, encore du voile, salade, mesclin, pareil, sous le voile. Qui va pas tarder à être bonne d'ailleurs, la salade. Ici, le grand carré de pommes de terre, c'est dans celui-là qu'on récolte actuellement pour faire la patate nouvelle. On en a fait à peu près un peu plus d'un tiers là. Donc il y a eu des petits soucis au démarrage des pommes de terre, mais maintenant elles sortent bien. Les margots, elles sont pas si mal que ça. Et il reste encore après 2-3 variétés encore à sortir, mais ça se présente bien. Donc ici on est dans les tomates, les fameuses, celles qu'on attend. Et ça se présente bien, il y a une bande fleurie au milieu qui s'est fait envahir par la tomate. Et on a commencé à voir les premières tomates tournées. Donc on devrait commencer à en récolter à la fin de la semaine, je pense. Mais voilà, quelques kilos avant vraiment d'en avoir beaucoup. Donc c'est comme d'habitude, c'est la jungle. Il y en a beaucoup. Puis après, il faut réussir à se frayer un chemin au milieu de cette jungle pour faire les récoltes. Mais c'est de toutes les façons de les faire, la façon la plus facile, la plus rapide. En tout cas, il n'y a pas de tutorage, ça se préserve au moins quand il y a les gros coups de chaud, ça fait un bel ombrage. Et c'est juste plus loin à la récolte. Mais bon, on s'en contente. Ici, il y a le premier carré de courgettes. Avec devant, là, on a du concombre qui va bientôt rentrer en production. Là, on va commencer à en avoir cette semaine. Les courgettes qui sont jolies. Ça, c'était la première série qui commence à devenir moins productive, mais qui fonctionne encore très bien. Voilà, vraiment pas de soucis sur la courgette, ça a très très bien marché cette année quoi. Ici le deuxième carré de tomates qui est un peu moins poussant que le premier parce qu'on est juste devant les haies de peupliers. Et ce carré là en particulier, ça pompe, enfin les peupliers là, ils pompent beaucoup d'eau et de nutriments j'imagine parce qu'on a souvent des problèmes sur le début du carré. Bon, elles sont quand même jolies, mais si on regarde dans le détail, on voit qu'elles sont quand même moins fournies, moins en forme, moins charnues que les autres. Ici, le carré de patates douces, donc voilà, paillés, ils sont en train de pousser. Donc là, pareil, plus rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre, ça pousse. Normalement, au goutte à goutte, il n'y a pas trop de mauvaises herbes qui poussent. Et ici, on est sur le carré poivron et aubergine. Pareil, aubergine, ça y est, tout est paillé, il n'y a plus à attendre on va les tutorer quand même, mettre un peu les ficelles, mais c'est le plus dur est fait, on va dire. Maintenant, il faut que ça pousse et on espère que ça va pousser assez rapidement parce que ça serait que c'est long d'avoir de l'aubergine, c'est que la variété ancienne. On est reparti du semis, du plant non greffé, donc ça met beaucoup plus de temps et en général on n'en a pas avant fin juillet, début août. Même si on commence à avoir des fleurs, on les enlève pour essayer de favoriser la pousse des feuilles plus que de fruits. Et on espère voilà, que ça pousse bien parce que c'est pas évident de faire poivrons aubergines dehors comme ça quoi. Et les poivrons là ils sont jolis, hein, ils poussent bien aussi. Pareil, là on va pas trop enlever les fleurs, mais on enlève les fruits trop gros au début pour laisser la plante pousser. Et on va les tutorer, mettre les ficelles. Voilà, mais on va dire que tout est en place. Il y a du boulot, hein, c'est pas les vacances, mais on va dire le plus dur de la saison est fait. Et la saison, c'est la plantation d'automne, comme je l'ai montré, là il y a quand même 3 grandes parties qui sont plutôt goutte à goutte. Celle-là, il n'y aura pas de rotation après. Il y aura des rotations que sur les endroits où il y a l'aspersion, où on fera les rotations pour l'automne. Donc en fait ça fait quand même on va dire à peu près plus de la moitié du champ qui est en place et qui a été terminé. Et voilà. Donc une belle saison d'été qui démarre. J'espère que vous avez bien fêté la Saint-Jean, bien fêté la fête de la musique. Et nous on démarre cette semaine tranquillou. Il est tôt le matin. Et on va commencer par nos petites récoltes de courgettes quotidiennes. Allez, à bientôt, au revoir.